Salut à tous, c'est Swips, on se retrouve pour une vidéo de cartes Pokémon Yes. Enfin du contenu, vous inquiétez pas, ça va être bien, j'espère que ça va vous plaire. On va parler de quelque chose de très intéressant, pour le coup, c'est pas très connu, j'ai vu quasiment aucune vidéo sur YouTube. En tout cas j'ai dû faire mes propres recherches, faire des recherches entre guillemets un peu plus poussées pour pouvoir faire cette vidéo là. On va parler tout simplement, comme je l'ai indiqué dans le titre, des cartes Pal City. Voilà, des cartes Pal City, des cartes inconnues que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître très récemment. Donc ça va être très simple. C'est des cartes qui sont arrivées en 2007. Voilà, donc 2007. Hein, pourquoi j'ai mis ce petit truc là? Parce que 2007, on est toujours dans la période d'ON, mais on passe quand même à Diamant et Perle. Donc la 4G, on passe de la 3G à la 4G. Donc voilà pourquoi il y a ce petit fond, hein. Un Milobellus, un Mew avec l'illustration de je sais plus quoi, c'est je dirais je sais pas, je dirais peut-être ce booster là, peut-être. Ouais, peut-être une ressemblance, je sais pas, hein. Peut-être quelque chose comme ça. Mais voilà, bref. Donc les cartes Pal City, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais vous indiquer comment on les avait, hein, et vous inquiétez pas, je vous en montrerai une. Qui est juste là, vous allez la voir, regardez, elle est là où il y a mon doigt derrière. Donc en gros, ce sont des cartes en fait qui étaient qu'on a pu avoir en fait au Pokémon Festa au Japon. Donc c'est des cartes exclusivement japonaises, promotionnelles, uniquement japonaises. Et donc elles étaient là au Pokémon Festa au Japon en 2007. Et elles ont été distribuées en fait pendant des tournois en gros, donc vous deviez participer à des tournois. Vous savez, de toute façon, les cartes promotionnelles un petit peu exclusives entre guillemets, c'est toujours souvent pendant des tournois. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, je vais vous montrer des choses sur la vidéo dans le montage. Donc ça se passait en fait dans le tournoi du Summer Battle Road. Donc il y a eu plusieurs Battle Road. Il y a des cartes que je vous ai pas présentées. Une carte que je possède, que j'ai eu récemment en plus, que j'ai pu avoir en PSA 10, je vous la présenterai un jour. Donc voilà. Donc là, en gros, c'était par rapport à une commémoration en fait, voilà, de l'événement, etc. Et en fait, on a donc 7 cartes différentes. Donc 7 cartes différentes, 7 traîneurs différentes, qui ont été toutes illustrées par Masakazu Fukuda. Donc voilà, on reste un petit peu dans le thème des vidéos. Vous avez vu la dernière vidéo, hein, on était un petit peu amis avec Fukuda. Et ouais, moi j'ai un super ami, c'est l'illustrateur Fukuda. Mais enfin bref, c'est illustré les 7 cartes par lui. Donc il y en a 7. Mais ces 7 cartes-là, elles n'ont pas été distribuées en même temps. Elles ont été distribuées en fait dans une période. Donc c'était, il me semble, de juin... non, de juillet, je crois, jusqu'à septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, hein. Donc il y en avait 7. Elles ont été distribuées pas au même endroit. Elles ont été distribuées dans tout le Japon. Donc le Japon, c'est quand même assez grand, hein. De toute façon, je vais mettre une carte sur la vidéo. Donc, c'est très simple. On va commencer par la première. La première, elle a été distribuée donc à Kyushu. Pour vous donner une petite indication aussi, Kyushu, c'est ce que ont repris les créateurs de Pokémon donc pour faire ON. Hein. Kyushu, en fait, c'est le sud du Japon, c'est ON. Pour être très simple, c'est ON. Et de toute façon, les deux Pokémon qui sont illustrés, c'est Magby et Chamalo. Voilà, donc tout simplement. Alors les cartes Pal City, hein, vous le verrez dans les photos que je vous montrerai. On détaillera un peu plus avec la mienne. C'est toujours plus ou moins le même fond, en tout cas la même idée, mais c'est toujours accompagné de 2 Pokémon. Voilà. Donc elles ont été distribuées donc à Kyushu. Donc alors après elles ont été distribuées dans des lieux un peu importants de la région. Mais ça, je vais pas spécialement vous le dire, hein, c'est pas plus intéressant que ça. Donc après on a aussi celle avec Jirachi et Seribu. Donc là c'est marrant parce qu'on a un Pokémon de la 4G, comme je vous l'ai dit, on est entre la 3G et la 4G. Donc voilà. Jirachi Seribu, pourquoi pas, qui a été distribué donc à Tohoku, donc désolé si je le dis mal. Tohoku, il me semble que c'est pas basé sur une région enfin Pokémon, donc vous inquiétez pas. Après on a une que j'aime beaucoup, qui est donc la Teddiursa et la Blizzy. Et là la Teddiursa et la Blizzy, elle a été, donc c'est simple, hein, Teddiursa, un ours, bon voilà, il fait froid, et Blizzy il fait froid, donc c'est dans la région tout au nord du Japon. Et tout au nord du Japon, on est donc à Hokkaido, avec bien sûr la capitale qui est Sapporo, et c'est Sinnoh. Sinnoh a été inspiré tout simplement de cette région-là. Hein, voilà, hop. Donc ça c'est fait. On a celle après que je vous expliquerai et que je vous montrerai. Donc petit indice, hein, celle d'après, elle a été
elle est distribuée à Kanto. Hein. Alors Kanto, vous savez plus ou moins ça représente quelle région. Hein. Voilà, c'est assez simple. Kanto, pour vous donner une idée, c'est là où il y a Tokyo, etc. Après, on a tout simplement donc la Magikarp et la Tignon. Donc la Magikarp et la Tignon, elles ont été données à Shugu. Alors je sais pas si je le dis bien, mais Shugu. Voilà. Après, on a donc la Quillfish et la Coquille-Perle qui ont été distribuées à Shugoku, à Hiroshima. Hein. Là, vous pouvez comprendre à peu près, ça vous dit quelque chose, Hiroshima, malheureusement. Et donc la dernière, c'est la Miaus et la Serfous qui ont été distribuées dans le Kansai, à Osaka précisément. Et le Kansai, c'est Johto, plus ou moins. Voilà. Donc, ces cartes-là, elles sont sympathiques. Hop, on va enlever ceci. Voilà, elle est juste ici. Voilà. Donc d'ailleurs, dans le cadre que j'avais pris la dernière fois, et je vais vous montrer donc en vrai. Tac, et voilà. La fameuse. Donc c'est pas des. Au départ, je ne les connaissais pas ces cartes-là. Hein. C'était des cartes qui payaient pas de mine, mais je sais pas, je les trouve intéressantes. Pourquoi pas les avoir? Je trouvais ça vraiment cool. Donc là, on a la Pikachu et la Pichu. Donc à Kanto, hein, tout simplement, parce que bon, on va dire que les Pokémon représentent plus ou moins la région. Par exemple, la Tignon et la Magikarp, alors je ne connais pas la région, mais je sais que ça a été distribué pas loin d'un truc de pêche, ou en tout cas un port, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça a du sens qu'il y ait un Magikarp, un Tignon, je ne sais pas trop. Mais voilà. Donc des cartes assez sympas, hein, comme vous l'avez vu sur les photos, vous avez toujours la ville derrière. Donc qui est potentiellement Pal City. Hein. Parce que Pal City, il n'y a pas eu que des cartes. Hein. Vous avez aussi des Pokémon, je crois, qui ont été distribués. Vous avez Mew, Lucario, Pal City, etc. Et en fait, vous avez donc après 2 Pokémon qui sont représentés. Donc voilà, c'est une vidéo assez simple. Je la finis là-dessus. Hop, le petit Pikachu, le Pichu. Alors par exemple, moi j'ai demandé à Toto, mon partenaire YouTube, qui ne fait plus de vidéos actuellement, mais il reviendra, vous inquiétez pas. S'il aimait bien ces styles de cartes, et il n'aimait pas trop. Je suis pas trop promo trainer, mais je sais pas, elles ont quelque chose d'assez sympathique. Alors pour être franc avec vous, la carte n'est pas du tout neuve, hein, j'ai fait une super affaire. Mais pour vous donner une idée, une carte comme ça, en PSA, ça doit valoir dans les 300-500 euros. Un truc comme ça, et donc il y en a qui sont plus rares que d'autres. La Tignon et la Magikarp ainsi que celle-ci sont les plus communes, pour moi, de ce que j'ai vu. Hein. Et celles qui sont assez rares, je dirais que c'est la Jirachi et Seribu, ainsi que celle que j'aimerais avoir, la Coquille-Perle et la Quillfish. Voilà. Bref, écoutez, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Je sais pas si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais les envois au Japon, enfin du Japon en France, sont bloqués à cause de la guerre en Ukraine. Donc on verra qu'on verra quand je ferai une vidéo, mais j'ai déjà quelque chose à vous montrer qui va être vraiment intéressant. Encore dans la 3G, hein, malheureusement pour ceux qui n'aiment pas ça, mais vous inquiétez pas, c'est pas que ça. Mais voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces petites cartes-là. Donc ouais, hein, PSA 9, PSA 10, les 7, vous en avez pour plusieurs milliers d'euros. Hein, ça, c'est pas nouveau. Voilà. Donc des cartes qui payent pas de mine, qui sont très peu connues. Moi, je suis tombé sur une personne qui ne connaissait pas la valeur. Bon, bah écoutez, hein, tant mieux pour moi. Et voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu. Salut!